Salut tout le monde, c'est encore un plaisir, n'est-ce pas, de partager avec vous aujourd'hui. Vous le savez très bien, je suis très contente à chaque fois que je pense partager avec vous et je suis contente pour cette nouvelle section. Alors, je commencerai par des questions. Comment te vois-tu dans 20 ans? Comment te vois-tu dans 10 ans ou encore dans 5 ans? Aujourd'hui, je parle de commence où tu es avec ce que tu as. Je veux répéter, commence où tu es avec ce que tu as. Si nous voulons avoir une vie qui compte, si nous voulons réussir, nous devons pouvoir euh, penser à nous projeter. Nous devons commencer à nous voir euh, tels que nous pensons. Nous devons commencer à imaginer ces choses que nous avons dans nos têtes, même si elles ne sont pas encore réalisées, même si elles ne sont pas encore matérielles. Nous devons commencer déjà à nous lancer, à nous projeter, n'est-ce pas, dans ce futur, dans ce succès que nous désirons tant. C'est très important. Alors, arrêtons de nous comparer aux autres. Arrêtons de prétendre d'être les personnes que nous ne sommes pas. Arrêtons de faire les choses parce que nous voulons plaire à tel ami ou à tel autre ami. Arrêtons de faire les choses parce que nous voulons appartenir à un groupe précis d'amis euh, qui nous oblige, n'est-ce pas, à faire des choses parfois qui sont à l'encontre de nos valeurs. Ça ne sert à rien et ça n'a jamais amené quelqu'un à réussir. Donc, si tu veux réussir, une fois que tu découvres ta raison d'être, une fois que tu découvres ton talent, il serait mieux que tu commences quelque chose. C'est-à-dire, commence tout petit. Si tu connais ta raison d'être, si tu connais ce que tu te demandes de faire, sois prêt à commencer tout petit. Peu importe où tu es, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as, décide-toi de commencer avec ce que tu as, avec les petites ressources que tu as. Investis-toi dans ce domaine dans lequel tu es appelé. Commence à veiller sur des paroles qui sortent de ta bouche parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les difficultés qui sont en face de toi, décide-toi de déclarer des paroles positives en dépit de tout ce que tu traverses. Et tu verras que ces paroles positives que tu déclares chaque fois dans ta vie auront un impact dans ta vie parce que c'est la réalité. Décide-toi aussi de faire des petits changements parce que tout petit changement qui peut t'amener à être quelqu'un de meilleur en vaut la peine. Donc, décide de faire des petits changements qui t'amèneront, n'est-ce pas, au fur et à mesure vers ce succès que tu recherches tant. Décide-toi aussi de choisir une chose. N'embrasse pas plusieurs choses à la fois. Si tu es appelé dans le cadre de la musique, par exemple, et que tu es un chanteur ou bien tu es un musicien, ne décide pas d'apprendre la guitare, le piano, les instruments, enfin, tout ce qui concerne la musique à la fois. Prends juste une chose, par exemple, si tu es musicien, commence d'abord peut-être par le piano. Une fois que tu maîtrises le piano et que tu es on va dire quoi, peut-être un expert en la matière, peut-être que tu as très bien appris le piano, c'est alors que tu pourras décider de te lancer peut-être dans la guitare ou dans la batterie. Mais au cas contraire, ne te lance pas dans tous les instruments tout en disant que tu veux apprendre à jouer tous ces instruments au même moment. Finalement, tu vas te rendre compte que tu ne sauras pas parfait dans aucun de ces instruments parce que tu ne peux pas apprendre à jouer tous ces instruments à la fois et au même moment être parfait. C'est impossible. Donc arrête de faire des choses pour faire plaisir à tes amis. Arrête de faire des choses pour impressionner les gens. N'est-ce pas? Ça ne sert à rien. Le succès est un processus, ça demande du temps, ça demande la consécration, ça demande de la diligence, ça demande de la discipline. Et ça demande même parfois de la discrétion. Donc si tu veux réussir, prends ton temps, ménage ta monture et paie le prix qu'il faut payer pour réussir. Ne cours pas, ne te précipite pas. Parce que parfois, à force de courir, on finit par mettre la main où on n'était pas supposé la mettre. Et ceci, parfois, n'est-ce pas? Bon, je vais me taire sur ce point, mais vous savez ce que ça entraîne parfois. Donc, arrêtez de faire les choses parce que vous voulez qu'on dise que vous avez fait telle chose ou que vos amis aussi vous identifient en disant oh, celle-là aussi a déjà fait telle chose ou celle-là à tel niveau. Non. Plusieurs personnes ont perdu leur vie comme ça juste parce que ils voulaient aussi montrer à leurs amis qu'ils sont quelque part. Allez doucement, mais sûrement. Parce que certainement, vous allez arriver où vous voulez. Ça va demander du temps. Il y a des gens qui ont pris 15 ans pour arriver, n'est-ce pas, à leur gratte-ciel dont ils ont tant rêvé. Il y a des gens qui ont pris 20 ans. Il y a des gens qui ont pris 10 ans. Il y a des gens qui ont pris 30 ans. Il y en a même qui ont pris 45 ans.
Tout dépend de ce que vous souhaitez être et de ce que Dieu a prévu pour vous. Tout dépend du processus par lequel vous devez passer. Ne vous précipitez pas. Décidez-vous de payer vraiment le prix et soyez diligents. Ayez l'esprit de discernement même pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Avec qui marcher et avec qui ne pas marcher. C'est tout ce que j'avais à partager pour aujourd'hui. Je sais que cette vidéo va bénir quelqu'un, donc n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter surtout et à mercredi prochain. Bye.